Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet sur Power BI avec l'idée d'afficher une image en fonction d'un filtre, d'un segment si vous préférez dans la page. Cette idée m'est venue d'un stagiaire qui avait cette problématique et mine de rien on s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi simple que cela que d'afficher une image en fonction d'un slicer. Donc l'idée, vous l'avez sur l'écran ici, vous voyez j'ai là-haut un segment, on le retrouve là, hein, c'est cette icône là. Et lorsque je clique sur Islande, j'ai une photo de l'Islande. Si je clique sur Mongolie, j'ai une photo de la Mongolie en dessous. Donc voilà un petit peu l'idée générale que l'on souhaitait produire. Alors comment est-ce qu'on a réalisé cette opération? Je vous montre vite fait la table. Alors j'ai ici une table voyage dans laquelle j'ai une référence du voyage, une description du voyage, un prix du voyage, et ici j'ai un lien vers une photo qui est en ligne sur le web de ce voyage. Et je souhaite donc pouvoir l'afficher dans ma page de rapport. Pour faire ça, deux solutions. Par exemple, solution simple. Vous avez d'une part un petit outil qui s'appelle Simple Image, simple image si vous préférez en français. Et il fait partie non pas des visuels de base, mais c'est un visuel qu'il faut aller télécharger. Vous avez pour ça ici trois petits points qui vous permettent d'accéder à obtenir plus de visuels. Et à partir de là, vous accédez à une banque de visuels supplémentaires par rapport aux visuels classiques de Power BI. Alors à noter que certains visuels sont certifiés, on reconnaît notamment ici le petit logo bleu de certification, donc ce sont des visuels qui sont a priori sûrs et qui fonctionnent correctement. Les autres, il y a toujours un petit doute. Il y en a un pour les images, on peut aller là-haut dans la zone de recherche, je vais taper le nom de Simple Image, voilà. Vous voyez que je l'ai retrouvé ici, alors il n'est pas certifié mais il fonctionne bien. Je vais donc le sélectionner et une fois qu'il est sélectionné, vous voyez qu'on peut ici l'ajouter directement à notre petit Power BI et il va apparaître. Voilà, il me dit que j'ai déjà une version puisque j'ai déjà utilisé l'outil. Je vais mettre à jour avec cette nouvelle version. Il me dit que l'importation s'est bien passée. Je vais valider par OK. Et j'ai ici mon petit visuel Simple Image. Vous voyez, par exemple, hier, je me suis amusé à rajouter un visuel Image by Cloudscope, qui est une autre solution, mais qui est payante. Simple Image est gratuit. Donc si je clique ici sur Simple Image, j'ai mon petit visuel qui apparaît. Et pour le configurer, c'est très simple. Je vous rappelle que j'ai ici ce champ avec le lien, je vous le remontre, hein, avec le lien vers la page, vers la photo, pardon. Et si je prends simplement ce lien et que je le mets ici dans la rubrique Image URL de mon visuel, je récupère mon image. Et ensuite, regardez, si je clique sur Islande, si je clique sur Kenya, Mongolie, Vietnam, j'ai automatiquement la bonne image par rapport à ce que j'ai choisi. Donc c'est assez facile à utiliser ce Simple Image à partir du moment où vous avez le lien vers l'image. Euh, Petite difficulté que j'ai rencontrée avec le stagiaire dont on a parlé de ce sujet-là, c'est que lui n'avait pas le droit dans son organisation d'installer des visuels supplémentaires pour des raisons de sécurité. C'était verrouillé. Je vais donc vous montrer une autre alternative que j'ai trouvée qui permet de faire à peu près la même chose. Mais sachez que celle-ci est quand même pour moi la plus simple à partir du moment où vous avez accès aux visuels complémentaires via les trois petits points ici et que vous pouvez les installer. Le petit visuel que nous avons obtenu ici, Simple Image, peut être configuré bien sûr comme tous les visuels au niveau du petit pinceau ici, avec notamment ici un Image Settings qui permet notamment de centrer, pourquoi pas, l'image par rapport au cadre dans lequel elle est contenue. Il y a d'autres petites choses que je vous laisserai regarder, mais voilà grosso modo déjà comment vous pouvez faire fonctionner ce système avec un segment et une image. Je vous propose maintenant une deuxième solution pour arriver à ce même résultat, solution qui n'utilise pas de visuel externe comme celui qu'on vient d'installer. Voilà, j'ai remis en place une petite page avec juste en haut le segment pour filtrer par pays. Et maintenant, je vais vous proposer de récupérer donc le visuel que voici. Regardez, il y a ici un visuel qui est le segment de bouton. Le visuel segment de bouton, c'est un visuel qui vous permet de créer la même chose que ce que j'ai là-haut, c'est-à-dire un segment, mais en y rajoutant des images, de la mise en forme pour créer finalement des segments un petit peu plus sympathiques. Alors je vous laisserai l'étudier parce que c'est pas le sujet de cette vidéo et puis c'est pas très compliqué. Mais par contre, je vais utiliser la capacité de ce segment à afficher des images pour résoudre mon problème. Alors voici comment procéder. Je sélectionne ici mon visuel.
Je vais ensuite ici, dans la rubrique ajouter des champs de données, rajouter la description de mon voyage. Voilà, je retrouve donc ici mes différents voyages. Alors finalement, j'ai un segment qui ressemble à celui que j'ai là-haut, c'est-à-dire que chaque bouton, vous voyez, si là je clique, ça filtre la page. Mais ça, encore une fois, c'est pas l'utilisation qu'on va lui donner, l'utilisation finale qu'on va lui donner, mais j'ai du coup un segment. Je peux ensuite le paramétrer, ce segment, avec notamment ici une rubrique images, dans laquelle je vais pouvoir glisser au niveau de images, ajouter des données. Ici, je vais pouvoir ajouter un lien web vers la photo et je retrouve mes photos. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire avec les segments un petit peu plus avancés là. Vous voyez, j'ai un bouton désormais qui est sympa avec à la fois un texte et une image et ça me filtre le reste de ma page. Nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va enlever sur ces boutons-là les textes pour n'avoir que les photos, par exemple. Alors, pour ça, je vais revenir ici dans la configuration, objet visuel. Je vais aller sur valeur de légende et je vais simplement ici décocher de manière à ce que la description ne s'affiche plus. Et je n'ai plus que des images. Ensuite, je peux rester comme ceci. Vous voyez que là, j'ai déjà un petit résultat, mais il n'est pas tout à fait bon. Alors pour que le résultat soit meilleur, voici la petite astuce que j'ai trouvée. Je suis allé me rendre dans, alors il faut que je sélectionne bien sûr mon segment, dans disposition ici, et je lui ai demandé de n'afficher qu'une seule colonne à la fois. Voilà qui est fait. Et à partir de là, si par exemple je prends l'Islande, vous voyez, je retrouve un petit peu ce que j'avais tout à l'heure sur mon autre page. Alors il y a une possibilité notamment dans les images, mais il faudrait que je la retrouve, de demander à ce que l'image s'affiche de façon normale. Voilà, c'est ça. Donc quand vous allez dans l'image normale, voilà, là on retrouve vraiment la photo fidèle à ce que j'avais ici. Voilà. Donc là, j'ai vraiment la photo complète à chaque fois. Il y a un petit défaut dans le système, c'est que si je clique ici sur Islande, vous voyez, ça m'a filtré là-haut mon segment Islande. Et du coup, j'ai plus accès aux autres. Donc il faut évidemment faire en sorte que ce petit segment là en dessous ne filtre plus les autres éléments de la page. Donc je le sélectionne et je vais ensuite me rendre dans format, modifier les interactions. Et grâce à modifier les interactions, je vais pouvoir ici interdire à notre segment où se trouve l'image de filtrer le segment là-haut. Et pour l'interdire, je clique ici sur interdire. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, le segment que nous utilisons pour nos images devient inactif. Je peux cliquer autant que je veux, il ne filtrera plus le reste de la page et donc mon segment là-haut. Si je décoche modifier les interactions et que je teste ma petite affaire, vous voyez que j'ai ici Kenya, Mongolie, Vietnam et que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Après, ce système-là peut être un petit peu amélioré certainement par des configurations diverses ou des petits tricks que vous trouverez peut-être par rapport à votre besoin. Mais j'ai trouvé que l'idée était relativement simple à mettre en œuvre. Voilà, je vous livre ça. C'était vraiment une réponse à une question qu'on m'a posée en formation, donc c'est un peu le fruit de ma réflexion que j'ai fait là devant vous. Après, on peut pousser cette réflexion probablement plus loin, mais voilà un petit peu l'idée de base pour arriver à un résultat facilement. Voilà, si cette petite vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis en attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis à plus.